Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 16, du 18 au 24 avril 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. J'aimerais faire évoluer ces présentations pour les rendre plus informatives et conviviales, alors surtout mettez des likes et abonnez-vous pour m'encourager à améliorer cette chaîne et son contenu. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos suggestions dans les commentaires, merci. Voici l'actualité de la semaine 16. Week-end de Pâques mouvementé pour le Bitcoin et l'Ether. Après avoir reculé nettement, les deux principales crypto-monnaies ont prouvé leur résilience ce week-end dans un contexte d'incertitude sur les marchés financiers. Le loup de Wall Street parie désormais sur les crypto-monnaies. Au départ fortement opposé aux crypto-monnaies, Jordan Belfort a décidé de faire un pas dans le secteur. Les pirates ont utilisé iCloud pour lui voler tout son portefeuille de crypto-monnaies. En l'espace de quelques secondes, un Américain s'est fait dérober 650 000 $ de crypto-monnaies via une arnaque au compte iCloud. L'industrie des crypto-monnaies alerte sur les projets de réglementation du secteur. Alors que des négociations se joueront la semaine prochaine, des acteurs du secteur crypto ont envoyé une lettre aux 27 ministres des Finances de l'Union européenne. Les crypto-monnaies permettent-elles aux oligarques russes d'éviter les sanctions ? Non, estime la patronne du FMI. Accusée par Christine Lagarde il y a quelques jours d'être certainement un moyen pour essayer de contourner les sanctions des Occidentaux face à la guerre menée en Ukraine, les crypto-monnaies permettent-elles aux oligarques russes d'y échapper ? Le groupe de métal Slipknot se lance dans le métaverse Sandbox. Slipknot lance The Knotverse, un métavers musical qui permettra d'accéder à son festival phare, le Knotfest. L'Irlande interdit les dons en crypto-monnaie envers les partis politiques. Pour éviter l'ingérence étrangère, les partis politiques irlandais n'auront plus droit aux dons en crypto-monnaie. L'objectif est d'empêcher la cyber-ingérence russe, subtile en Irlande mais inquiétante ces dernières années, notamment sur ses services de santé publique qui ont été hackés en 2021. Le pays va donc créer une nouvelle commission électorale pour réguler les prochaines campagnes. Ledger noue un partenariat pour aider ses utilisateurs à mieux déclarer leurs cryptos. Aux États-Unis comme en France, c'est la saison des impôts. L'occasion pour la marque Ledger d'intégrer un nouvel outil qui vous permet de remplir votre déclaration d'impôt à la page crypto-actifs. Le secteur des crypto-monnaies enchaîne les levées de fonds. Plusieurs acteurs du secteur ont annoncé des levées de fonds records ces derniers jours, avec des valorisations qui s'envolent. Le géant Coinbase lance la version bêta de sa place de marché de NFT. Le lancement était attendu depuis longtemps par l'écosystème des crypto-monnaies. 6 mois après avoir évoqué l'idée d'une place de marché NFT, jetons non fongibles, la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies aux États-Unis, Coinbase, vient de dévoiler sa version bêta. Les contributeurs ont voté pour que Wikipédia n'accepte plus les dons en crypto. À la suite d'une proposition, plus de 200 contributeurs de Wikipédia ont voté pour que la fondation Wikimedia arrête d'accepter les dons en crypto-monnaie. La consultation s'est terminée le 12 avril, avec un peu moins de 400 contributeurs qui ont voté et participé à des discussions avec leurs comptes sur le sujet au cours des derniers mois. Tesla a conservé tous ses bitcoins depuis un an. La société d'Elon Musk n'a ni acheté ni vendu les bitcoins détenus depuis début 2021, révèle son dernier rapport trimestriel. Emmanuel Macron précise ses positions sur le Web3, les cryptos et les NFT. Le président candidat a accordé une interview au nouveau média The Big Wall, dans lequel il détaille ses positions sur le secteur des cryptos. Les gains en crypto-monnaie n'ont jamais été aussi élevés dans le monde.
La très forte croissance des crypto-monnaies a permis aux investisseurs d'engranger des gains exceptionnels en 2021. La France pointe à la 8e place du classement des pays où les revenus tirés de cette nouvelle classe d'actifs ont été les plus élevés. Le Web 3, expliqué en 4 questions. Omniprésente depuis quelques mois dans les discours des startups et dans la presse, l'expression peut sembler obscure. Le point sur un concept considéré tout à la fois comme un bouleversement majeur d'Internet et une usine à arnaques. À Paris, un propriétaire propose de payer la location de son appartement avec des cryptos. Un appartement de 60 mètres carrés dans le 16e arrondissement de la capitale est à louer pour un ETH par mois. NFT, David Cronenberg met en vente la photo de l'un de ses calculs rénaux. Le cinéaste canadien a mis le jeton en vente avec un prix de réserve d'environ 30 000 $. Nommé Inner Beauty, il fait référence à son nouveau film, Crime du futur, en lice pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. Réglementation européenne des cryptos, Aurore Lalucq veut les mêmes standards que la banque. Alors que de nouveaux débats sur la réglementation des crypto-monnaies s'ouvriront la semaine prochaine, la députée européenne Aurore Lalucq a accordé un entretien à BFM Crypto. La Centrafrique adopte une loi sur les crypto-monnaies. Le texte, qui était défendu par le ministre de l'économie numérique, a été voté par acclamation. Plusieurs personnalités de l'opposition n'ont pas pris part au vote. La Centrafrique devient ainsi le premier pays de la région à officiellement autoriser l'utilisation de la monnaie digitale. Dans quel pays les investisseurs crypto ont-ils réalisé le plus de gains en 2021 ? Aux États-Unis, les investisseurs ont enregistré des gains de 47 milliards de dollars l'an dernier. C'est le pays qui arrive en tête dans ce domaine. La France figure en 8e position. Moins de 1% du hash-rate du Bitcoin n'utilise que des énergies renouvelables. Les crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin sont souvent critiquées pour leur consommation énergétique. Des initiatives mises en place dans certains pays permettent de réduire la dépendance aux énergies fossiles, mais elles sont encore trop peu nombreuses. Twitter, certains utilisateurs vont pouvoir être payés en crypto-monnaie. Les créateurs les plus populaires du réseau social qui monétisent leur contenu vont désormais pouvoir être rémunérés en USD Coin. Les transferts seront acheminés grâce au système de paiement Stripe Connect. Ce concessionnaire Porsche accepte d'être payé en crypto. Avec un Bitcoin à 39 000 €, la Porsche 911 Turbo S reviendrait à 5,90 Bitcoins. Les arnaques signalées à l'AMF liées aux crypto-monnaies ont augmenté en France en 2021. Selon le médiateur de l'AMF, les crypto-monnaies seraient liées à un quart des arnaques signalées en 2021, contre 6% l'année précédente. Le PSG met en vente aux enchères une vidéo NFT de Messi Ballon d'Or. Le PSG va ouvrir une vente aux enchères pour une vidéo inédite NFT de Lionel Messi, célébrant son 7e Ballon d'Or remporté cette saison. Il s'agira d'une minute et demie d'images de la Pulga, enrichie d'animations, de son arrivée à Paris à la réception du Trophée doré, avec son premier but au Parc des Princes. Nike met un pied de plus dans le métavers en lançant des baskets en NFT. Le géant américain a créé un modèle avec le studio de mode digital RTFKT, une nouvelle étape dans son activité dans le métavers après avoir lancé Nickland fin 2021. Ainsi s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.